Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode simple et efficace pour produire des pleurotes. Donc d'abord, qu'est-ce que les pleurotes? Les pleurotes sont des champignons et ce sont les champignons les plus cultivés au monde. J'en viens à la méthode. En fait, elle est très simple. Pour cela, il vous suffit juste de posséder donc du marc de café, de la paille et donc un ensemencement pour les pleurotes, donc que l'on appelle le mycélium, qui va être la forme primaire donc du champignon. Alors, en ce qui concerne la méthode, il vous suffit de mélanger le marc de café et la paille. Donc, pourquoi ces deux ingrédients? Parce qu'en fait, le marc de café va servir de support au mycélium, donc où il va pouvoir se développer, et la paille va permettre d'aérer en gros le substrat afin de laisser l'air donc pénétrer même l'intérieur. Tout ça pour avoir un plus gros rendement au final. En ce qui concerne la paille, je vous conseille donc de prendre une paille saine, sans exemple de moisissure. Sinon, ça peut altérer le processus de croissance des champignons. Et il est nécessaire aussi que votre paille donc soit bien broyée, car en effet, une paille trop longue ne va pas permettre donc aux champignons au mycélium de se développer de façon optimale. Donc, une fois que vous avez mélangé les deux, vous y incorporez donc le mycélium, qui donc là il est sous cette forme. Vous pouvez apercevoir les graines. C'est en fait pour nourrir en quelque sorte le mycélium en attendant donc de réaliser les ensemencements. Une fois que c'est mélangé, donc par exemple, vous pouvez le voir ici, vous euh, l'incorporez donc dans des sacs en plastique. Donc par exemple comme celui-ci, il vous suffit donc de couper une bande à peu près, ce qui est optimal c'est de couper une bande à peu près de 50-60 cm afin d'avoir un assez gros rouleau rempli donc du marc de café mélangé à la paille et mélangé au mycélium. Tout ceci vous allez le suspendre et attendre que le mycélium se développe. Vous le verrez se développer car il va devenir en gros, tout le marc de café qui est noir va devenir tout blanc, mais ça vous le verrez donc dans la suite quand on aura réalisé l'ensemencement au bout de quelques jours. Après, vous avez aussi une autre méthode. Si vous n'avez pas de sac en plastique comme ça, parce que je peux comprendre que tout le monde n'a pas ça chez soi, vous pouvez tout simplement utiliser par exemple ce bac en plastique. Vous rajoutez le marc de café, le mycélium et vous attendez comme ça. Le mycélium va se développer. Donc ce sera un rendement sûrement moins important qu'avec le sac en plastique, mais il sera tout de même assez important pour nourrir toute une famille. Une fois l'ensemencement effectué, il vous suffit de placer tout ça dans une pièce assez chauffée, donc avoisinant les 20-25 degrés, afin de permettre au mycélium de se développer de façon optimale. Donc vous pouvez voir que on avait réalisé l'ensemencement dans des sacs en plastique, mais aussi donc dans des bacs et des pots de fleurs. Pourquoi les pots de fleurs sont recouverts? C'est parce qu'en fait, pour l'instant, le milieu doit être anaérobie, c'est-à-dire sans air. Donc là, vous pouvez voir le sac en plastique qui est fermé et aucune entrée d'air après n'est possible. Ça, c'est juste le temps que le mycélium se développe. Et une fois donc que la couleur noire aura disparu et que le mycélium aura totalement colonisé le sac, vous pouvez donc soit enlever le sac en plastique pour les récipients, soit donc réaliser des entailles tout autour du sac en plastique afin de laisser l'air pénétrer le mycélium et donc déclencher la croissance donc des pleurotes. Vous pouvez voir ici donc des photos de pots euh, où les pleurotes se sont bien développées et aussi des sacs en plastique. Donc ça, normalement, c'est le résultat final. Nous verrons donc, une fois que le mycélium se sera développé, qu'est-ce qu'il faut faire. En plus de tout avoir placé dans une pièce plus fraîche, il est nécessaire d'ôter les morceaux de plastique que l'on avait placés sur les contenants, donc qui servaient à avoir un milieu anaérobie. Donc il faut les ôter de manière à induire la production de champignons. Et donc si vous réalisez votre ensemencement dans des colonnes en plastique, il vous suffira donc
réaliser des entailles dans celle-ci afin donc, pareil, d'induire la production de champignons. Voilà, donc vous pouvez voir que le mycélium s'est bien développé dans les boîtes et aussi dans l'ensemencement qu'on avait réalisé dans les pots de fleurs. Donc voilà, le mycélium c'est toute la partie blanche que vous pouvez observer. Celui-là c'est un peu moins développé. Et donc là il faut encore attendre quelques jours pour commencer à voir les premiers champignons, voir les premiers champignons sortir en fait. Là-bas vous pouvez voir qu'ils commencent. En fait, tous les amas vraiment de mycélium, c'est vraiment le départ des champignons. Donc là, vous pouvez voir donc. Et à partir de un amas, on va pouvoir avoir à peu près entre 7 et 8 champignons. Mais ça, je vous le montrerai une fois qu'ils se seront bien développés. Donc voilà, vous pouvez voir que l'ensemencement qu'on a réalisé le 5 novembre, donc c'est bien développé. Donc là, on est le 28, ça fait 23 jours que l'ensemencement a été réalisé. Donc rappelons qu'il y a eu deux techniques, la technique en bac en plastique comme ceci et la technique dans un sac comme celle-là. On peut remarquer que cette technique a été pour l'instant, a un meilleur rendement que la technique en bac. En effet, les champignons sont plus gros. Et là, donc, on va pouvoir les récolter afin de les consommer, car ils ont atteint leur taille donc optimale, ils ne vont pas grandir plus. Comparé à cela, donc, il est plus judicieux d'attendre avant de les cueillir. Ça serait bête de les cueillir maintenant, quoi. Donc là, vous pouvez voir encore tout le reste de mycélium tout autour qui va donner d'autres champignons une fois qu'on aura récolté cela. Et idem pour cette technique ici, là, toutes les encoches qui ont été faites, une fois qu'on aura récolté ces champignons, produiront ensuite ici d'autres champignons. Grâce à ce tutoriel, vous pouvez facilement cultiver des pleurotes chez vous. Quelques semaines suffisent pour obtenir les premiers champignons. Vous obtiendrez ainsi 3 belles récoltes qui vont s'échelonner sur une période d'environ 3 mois, la première étant plus conséquente que les deux autres.